Coucou les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que la journée se passe bien de votre côté. Coucou YouTube, coucou Facebook. J'espère que vous vous portez bien. Donc je viens avec ce thème aujourd'hui. Donc vous avez vu dans la description. Fais ceci et tu vas réussir dans tes entreprises. Donc bienvenue encore à tous ceux qui nous retrouvent. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais très bien. Voilà. Ok. Je suis en live au même moment sur YouTube. Donc, voilà. Donc, bienvenue à tous. J'espère que la semaine a bien commencé. Moi, je vais bien. Donc, j'étais en train de lire ce livre encore. C'est vrai, c'est moi qui l'ai écrit. Mais de temps en temps, je reviens comme lire un peu. Parce que dedans, j'ai parlé de quelques lois du succès. J'ai parlé de comment construire sa communauté. J'ai parlé de comment reconnaître son talent. J'ai parlé vraiment des stratégies de vente. Ça fait que de temps en temps, je reviens lire pour me rafraîchir la mémoire, pour me permettre de... Voilà. Donc, c'est ça. C'est un très, très bon livre. Je recommande ce livre. Pas peut-être parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je recommande ce livre à 100%. Donc, toi qui ne l'as pas encore... les livres sont au Cameroun, les livres sont au Togo, au Bénin, Côte d'Ivoire et au Gabon. Donc, vous avez 10% de réduction pour tous ceux qui sont dans le live. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent. J'espère que vous allez bien. Essayons comme de partager le live. Mettons des cœurs. Voilà, appelez le maximum de personnes à nous retrouver. Fais ceci pour réussir dans tes entreprises. Je fais ce live pour qui? Je fais ce live vraiment pour des personnes qui sont déjà en affaires et elles ont du mal à s'en sortir. Je fais ce live vraiment pour des personnes qui sont salariées et qui ont besoin comme d'avoir d'autres sources de revenus. Je fais également ce live pour des personnes qui n'ont pas de travail mais qui cherchent encore quoi faire. Donc, reste connecté. Si ces 3 points t'intéressent, reste là et partage le live, même tu vas m'écouter en replay. Pour tous ceux qui sont là, merci encore d'être connectés. Parce que sur Internet, il y a tellement de coachs, il y a tellement de diapap, de buzz. Si tu choisis d'être connecté ici aujourd'hui, c'est parce que tu aimes Anastasie. Donc, merci pour ça. Et on va évoluer ensemble, ok? Donc, bienvenue encore à tous. Hello, voilà, partage le live et puis mettez des cœurs. Allez-y, je vais plus arrêter ce live, je vais aller jusqu'au bout. Donc, c'est ça. Pour toi qui es sur la page et tu ne me connais pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes et je tiens vraiment à vous remercier et je vais me présenter. Je suis Anastasie Kadi, auteur de ce livre, Comment monétiser son talent, et celle-là qui a créé une marque de produits cosmétiques. Celle-là qui également vit au Canada, maman de 3 enfants. Et tout se passe plutôt très bien. Donc, je viens à travers ce live vraiment pour vous parler de quelques clés, de quelques lois du succès que vous deviez appliquer afin de pouvoir vous positionner. Est-ce que Michel peut mettre plus de commentaires pour aider le live à monter? Est-ce que ça peut se faire? Voilà. Pour tous ceux qui sont en train de nous retrouver, coucou Sangaré, j'espère que tu vas bien. Coucou YouTube, merci à ceux qui sont sur YouTube, je vois vous partager. Ok, donc le temps que vous vous connectez, je vais comme faire un petit travail et toi comme écouter en replay, tu vas comme avancer. Ok. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis en train de présenter ce livre, le temps que les autres nous retrouvent, je suis en train de présenter ce livre. Déjà, pour ceux qui vont venir nous écouter en replay, n'hésitez pas. Coucou Léa, comment tu vas Léa? Tu m'écoutes depuis quel pays? Tu m'écoutes depuis quel pays? Donc, on a l'introduction.
On a les raisons. Bon, ici, je parle également des raisons qui m'ont poussé à me lancer dans les affaires. C'est très pertinent, c'est très motivant, c'est très encourageant. J'ai fait là lundi également où j'ai parlé de ça. Et vous allez comme un peu couler les larmes, mais au même moment, vous allez beaucoup apprendre. Bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent. Coucou Léa, where are you? Where is your country? On va parler l'anglais aujourd'hui. Comment reconnaître son talent? Pour ceux-là qui se disent comment vendre leur talent, je parle vraiment de comment tu reconnais ce que tu as en toi. Autre chose également, je parle des clés pour devenir un entrepreneur à succès. Parce que il y a des clés vraiment, il y a des clés. Et si vous ne mettez pas ça en pratique, ça serait difficile vraiment pour vous d'évoluer. Coucou, pour ceux qui nous retrouvent, j'espère que vous allez bien. Donc, également ici, je parle, ça sont les titres, quand vous voyez les dessins comme ça, ici je parle les bases pour avoir une entreprise en ligne rentable. Donc, voilà. Prenez vos clés. Pour tous ceux qui sont dans le live, si vous êtes en Afrique, 10% de réduction, uniquement pour ceux qui sont dans le live, vous allez adorer. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent. Fais ceci et deviens libre financièrement. Brave dame, ne te décourage pas jamais, ma soeur Kamel. Tu ne peux pas savoir comment tu nous motives beaucoup en tant que futur immigrant. J'ai déjà beaucoup appris. Waouh, Léa. Tu es un futur immigrant. Ne viens pas au Canada sans venir me saluer, Léa. Tu vois, je te motive à distance, n'est-ce pas? Donc, arrive au Canada, viens me chercher, d'accord? Donc, ne dis pas que Anastasie m'a aidé quand j'étais de l'autre côté. Maintenant, j'ai oublié. Non, viens. Et ce que je vais dire ici à tous ceux qui rêvent de venir au Canada, venez au Canada, c'est un très très beau pays, je vous assure, c'est bien, c'est beau. Mais il y a une chose, il y a beaucoup de stress ici. Le stress pour un départ, déjà pour l'intégration. Quand tu arrives, tu dois t'intégrer, n'est-ce pas? On appelle souvent ça, c'est la phase la plus difficile, la phase d'intégration. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas et tu dois savoir comment les choses fonctionnent. Au niveau du bus, tu vas même parfois te garer parce que tu ne sais pas. On te dit, prends la 33, le bus 33 ouest. Tu vas aller te placer à l'est. Et puis le bus de l'est va aller te laisser même où tu ne sais même pas. Donc les débuts, vraiment, tu as des problèmes pour savoir comment fonctionne le bus, comment fonctionne le métro. Voilà, des petits trucs comme ça. Si tu arrives en période de froid, tu auras de temps en temps, vraiment, tu ne seras pas à l'aise. Je vais te chercher, ma soeur, bientôt, par la grâce de Dieu. J'écoute beaucoup ta chaîne YouTube et je sais déjà ce qui m'attend. Et en tant que maman épouse là-bas, magnifique. Ouais, c'est vrai que je parle beaucoup de mon quotidien en tant que maman épouse et entrepreneur. Donc, si tu es une maman, ma chaîne YouTube va beaucoup t'aider. Si tu es membre de mon équipe, là, mets le lien de ma chaîne YouTube. Allez écouter ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont vous aider. Allez sur ma chaîne YouTube, les amis. Donc, j'étais en train de dire que ici, lorsque tu arrives à l'aéroport, étant au Canada, c'est juste une parenthèse, les amis. Lorsque tu arrives à l'aéroport, on appelle la première, donc, quand tu arrives là, on appelle ça la lune de miel. Ça veut dire que tu es content d'être au Canada, tout est beau, tu vois tes amis, vous êtes contents, c'est magnifique. Maintenant, lorsque vous allez vous séparer, peut-être tu seras dans la maison d'une tante, je ne sais pas de qui va t'accueillir, mais il va falloir que tu es une grande personne. Tu vas pas, même si tu viens chez quelqu'un, à un moment donné, il va falloir que tu sortes, tu trouves ta maison. Donc, durant cette période-là, il va falloir déjà que tu t'enregistres ici au Canada, que tu es, comme on appelle ici la NAS, ça c'est vraiment des résidents permanents, que tu es la NAS. La NAS, c'est comme un numéro pour t'identifier dans le pays. Il faudrait que tu aies la NAS. Et après la NAS, il va falloir que tu cherches à avoir un numéro de téléphone. Après, il va falloir que tu aies comme ta carte, tu t'inscris. Parce que ici, tout le monde a un compte bancaire. Tout le monde. Tout le monde. Si tu viens en tant que résident permanent, tu dois avoir ta carte, ton compte bancaire. Donc, tu dois chercher à t'inscrire dans une banque. Voilà. Et tous ces paperasses là, ça te demande de sortir. Ça veut dire que parfois, tu vas arriver, il y a des bus qui vont te laisser à l'ouest. Dans les débuts, c'est pas facile, mais par la suite, tu vas chercher à t'intégrer. Il va falloir aussi que tu rentres à l'école. Et l'école aussi, parfois, ça nécessite que tu prennes des renseignements. Donc, c'est beaucoup de choses.
Ah, avec la résidence permanente, d'accord, c'est super si tu seras chez toi. C'est une bonne nouvelle aussi. Donc, c'est correct. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Écoute-moi bien, partage nos vidéos aussi à ceux qui sont proches de toi. Ça pourrait les aider, ok? Donc, sinon, le Canada, c'est un très bon pays. Je vous invite vraiment, pour ceux qui veulent vraiment immigrer, venez au Canada. Nous sommes là, nous allons vous accueillir. Voilà, donc n'hésitez pas. Léa, est-ce que tu peux m'aider comme à partager le like et à mettre des cœurs aussi? Est-ce que vous pouvez le faire? Coucou YouTube. Est-ce que vous pouvez le faire? Donc c'est ça. On va trouver un logement avant d'arriver, maman. Un 4,5, plus précisément à Québec City. Ah, ok. Tu iras à Québec City. Moi, en fait, je suis à Montréal. Mais c'est pas loin, c'est 2 heures de route. Donc, c'est correct. Donc, vous avez bien pensé d'aller dans le sens d'avoir vos chez vous. C'est important. Voilà, parce que vivre en coloc, ici, là, c'est pas évident. Parce que là, ne joue pas. Chacun a son frigo. Bref, pour ceux qui sont connectés, essayez comme de mettre des cœurs, les amis. Léa, s'il te plaît, reste dans mon live jusqu'à la fin, mets des cœurs. D'accord, c'est correct alors. Donc, j'étais en train de dire que, pour tous ceux qui sont en train de le retrouver, on a parlé d'un thème intéressant au début, mais on va entrer dans le vif du sujet. Fais ceci et réussis dans tes entreprises. Et je vais commencer par dire que ce que vous devez savoir, c'est que l'argent, c'est le temps. L'argent, c'est le temps. Pour gagner plus d'argent, tu dois avoir plus de temps. D'où ici, lorsqu'on... Marie, pardon, tu peux l'arrêter un peu, s'il te plaît? Merci, pardon. Je ne vais pas mettre long. Gabi, je ne vais pas mettre long. Donc, j'étais en train de dire que l'argent, c'est le temps. Ça veut dire que si tu veux te lancer, si tu veux gagner plus, tu dois avoir aussi plus de temps pour toi. Tu es salarié, c'est bien beau pour un départ, ok? Mais dis-toi que je me donne 1 an, je me donne 2 ans pour arrêter avec ce que je fais. Parce que beaucoup ici se disent qu'ils veulent, comme a dit un pasteur, vous avez déjà vu quel salarié millionnaire. Vous avez déjà vu quel salarié gagner beaucoup d'argent. C'est pas évident. Parce que eux, en fait, ils vendent... Tes vidéos m'ont beaucoup motivé, je t'assure. Merci, merci une fois de plus. Merci Léa. Comme mes vidéos t'ont motivé, essaie de partager le like aussi au maximum. C'est comme une récompense envers ce que je fais également. Ok? Coucou Nanga, bienvenue. Donc, je suis en train de dire que vous n'avez jamais vu un salarié être millionnaire ou gagner beaucoup plus parce que lui, il vend son temps. Mais toi, moi vraiment ici, je coach et j'accompagne vraiment plus de personnes qui veulent comme avoir le temps pour eux et mieux gagner de l'argent. Tout à l'heure, il était en train de dire que si je vais à Dubaï, si je vais en France, si je vais aux États-Unis, si je vais au Cameroun, si je vais en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, est-ce que je vais continuer de travailler? Pour ceux qui connaissent ce que je fais, est-ce que je vais continuer à travailler? Mettez le 2. Est-ce que je vais continuer à travailler? Mettez le 2. Si tu trouves que je ne vais pas continuer de travailler, mettez le 3. Parce que je dis ceci, celui qui travaille pour un patron, par exemple, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il va aller en vacances, il arrête complètement le travail. Il ne fait plus rien du tout. Et ça fait qu'il n'a plus d'entrée. Maintenant, moi, avec le choix de vie que j'ai eu à faire, la liberté que j'ai cherché, j'ai eu à avoir, donc d'être sur Internet et de travailler quand je veux, comme je veux. Selon vous, est-ce que je vais continuer à travailler? Vous avez dit le 2, exactement. Parce que j'ai mes plateformes en ligne. J'ai Facebook, j'ai YouTube, j'ai TikTok. Bref, j'ai tous ces réseaux sociaux-là. Ça veut dire que même si je suis au Cameroun, je vais continuer d'être dans mes réseaux et je vais continuer de générer de l'argent. Je vais être au Cameroun, je vais continuer de faire des lives et générer de l'argent. Donc, j'ai choisi la liberté. Tu vois un peu? J'ai choisi la liberté. Maintenant, vous qui êtes en train de m'écouter, est-ce que vous avez choisi la liberté? Il n'y a rien de plus beau que la liberté, les amis. Il n'y a rien de plus beau que la liberté. Je vous ai pris un exemple. Lundi, par exemple, j'ai fait un live depuis la maison, dans ma cuisine. Il y a trop de bruit, vraiment. Je ne suis pas là tout le temps. Quand je suis aussi un peu là, un peu de calme.
Donc, je disais donc que... désolé. J'étais en train de dire que les amis... lundi, j'étais à la maison. J'ai fait un live à la maison depuis ma cuisine. Après le live, j'ai fait des ventes. Aujourd'hui, je suis à la boutique. Je fais un live. Après, vous allez me contacter que madame, ça se passe comment avec vous et tout. Ça, c'est le choix de vie ou de boulot que j'ai voulu pour ma vie. OK? Je vous ai déjà dit, je suis arrivée en février 2020 au Canada. Je n'ai jamais travaillé pour un patron et je ne vais pas travailler pour un patron parce que j'ai choisi la liberté. Et il n'y a rien de plus beau que ce système de vie. Il n'y a rien de plus beau. Vendredi, on a une conférence FDE. J'irai à la conférence. Déjà, j'aurai mon téléphone. Et comme j'aurai mon téléphone, il y a des gens qui vont me contacter. Je vais répondre de temps en temps. Ça veut dire que mon travail ne va pas s'arrêter complètement. Je vais continuer de travailler. C'est ça le business model. Oh Seigneur. Marie, essaie de les arrêter, normal. Il faut les arracher ça. Donc, c'est ça. J'étais en train de dire que c'est... Étant même durant la conférence, je vais continuer de travailler. Or, si j'étais comme en train de travailler pour un patron, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais demander la permission, ce jour-là, je ne serai pas payé. Je veux que vous essayez... Coucou Michel, bienvenue. Je veux que vous essayez de voir les choses et les amis et vous vous positionnez. Moi, vraiment, je prône la liberté. C'est mon... Et je veux ça pour vous. Je veux ça pour vous. La liberté. Plus tu as la liberté, plus tu gagnes plus. Je peux faire plusieurs activités. La preuve, c'est que j'ai 2 entreprises. Nous faisons dans les produits, nous faisons dans le coaching, ok? Je parviens à gérer tout ça. Or, quand tu es limité, tu dois sortir le matin, tu vas t'asseoir quelque part pour travailler. Ça veut dire que tu as des objectifs qu'on t'a fixés à atteindre. Tu dois finir ces objectifs avant de rentrer. Maintenant, sur tes activités, tu peux faire à côté. Mais pour un départ, même si tu es salarié, ok? C'est très bien, c'est hyper bien parce que ça va t'aider à épargner. Même si tu es salarié, c'est une très très bonne chose parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des personnes qui sont très paresseuses et j'aime pas ces personnes. Donc si tu es cette personne-là qui va travailler quelque part, c'est une très 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 bonne chose. Mais ce que tu dois savoir derrière, c'est que tu dois épargner. Tu gagnes, tu utilises une partie et tu gagnes. Tu gardes une autre partie. C'est l'autre partie qui va t'aider comme à payer des formations, qui vont t'aider à investir, qui vont t'aider à ouvrir une business. Ça va t'aider à créer une marque de produits, par exemple. Mais c'est ton épargne qui va t'aider à le faire. Donc, ne soyez plus de ceux-là que, comme vous êtes salarié aujourd'hui, vous voulez avoir la retraite. La retraite. On ne m'a pas inscrit à la CNPS. Je ne suis pas à la CNPS. Vous voyez seulement l'argent que l'État va vous donner quand vous serez vieux. Coucou merveille, j'espère que tu vas bien. Essayons de partager le live. Beaucoup, je le dis parce que je suis entourée des personnes qui sont salariées, mais tout ce qu'eux ils voient, c'est quoi? C'est la retraite. Quand il sera la retraite, l'État va me donner comme ça, l'État va me donner comme ça. Ne pensez pas comme ça, les amis. Moi là, je n'ai même pas cotisé 1 mois à la CNPS. Moi, même depuis le Cameroun. Vous avez dit que je suis dans les affaires depuis 2016, non? Donc même depuis le Cameroun, je n'ai pas moi $1 à la CNPS. Mais je ne m'inquiète pas pour ça. Je sais que je suis une femme battante. Je sais que je suis une femme qui sait chercher l'argent. Je vais chercher pour moi, pour ma retraite. Et c'est comme ça que vous deviez penser. Ne voyez pas que c'est l'État qui va vous nourrir quand vous serez vieux. Pour ceux même qui sont en Afrique, vous voyez, parfois même les vieux là vont dans les centres pour pouvoir prendre l'argent. On dit que le réseau ne passe pas. On vous dit que non, l'argent n'est pas encore passé. C'est comme ça que vous, avec la vieille, on vous trimballe un peu de partout. Non, soyez des personnes, vous devez savoir ce que vous voulez. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je le dis, vas-y. Prends ceci. Laisse ici, vas-y. Vas-y là-bas. Derrière là-bas. Va jouer là-bas. Va jouer là-bas. Ça va faire le bruit, maman. Où tu déposes. Ça va faire le bruit. Tu peux aller derrière, regarder ça. Hein? Coucou les amis. Bonsoir, motivation de réussite. Bonsoir, Django. Merci encore pour les enfants. Ça veut dire que maman entrepreneur, c'est pas facile, mais on gère, ok? On gère. J'étais en train de dire que
Les amis, est-ce que vous m'écoutez? Mettez le 2. Très vrai, pour avoir une indépendance financière, faut entreprendre, exactement. Il le faut. Il le faut. Très important. Très, très important. Si vous m'écoutez, mettez le 2, les amis. Est-ce que Michel est là? Ok. Donc, on va devoir continuer. J'étais en train de dire que c'est important d'avoir le temps pour nous. Surtout nous, des femmes, des mamans. Ça veut dire que, comme aujourd'hui au Canada, c'est les vacances. Elles ont 2 mois à la maison. Et qui dit 2 mois veut dire il faut garder les enfants. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je mets les deux. Au même moment, je travaille. Au même moment, vous avez vu, je parle à l'enfant maintenant. Mais au même moment, je suis en train de travailler. Au même moment, je parle à l'enfant. Bref, tout à l'heure, quand je vais rentrer à la maison, je serai en train de travailler. Au même moment, je suis en train de préparer. Je ne suis pas assis quelque part dans un bureau où on me dit, tu commences à 8 h, tu finis à 15 h. C'est pas ce que je veux. Je veux pour ma vie et je ne vais jamais le faire, ok? Le goût de l'indépendance est sucré. Oui, Michel, tu connais quelque chose par rapport à ça. Donc, pour dire que, toi qui es en train d'écouter, si tu es salarié, c'est très bien. Mais à un moment donné, dis-toi que dans 1 an, dans 2 ans, je serai à mon propre compte. C'est important. Lorsqu'on veut gagner plus, on doit être... on doit travailler pour soi. Vous me comprenez? Si on veut gagner plus, on doit travailler pour soi. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé que je vais partager avec vous ici, si tu fais ça, tu vas réussir dans tes entreprises, c'est quoi? C'est le désir vraiment d'aller chercher ce qui est à toi. Patrick Pognon a dit, tout le monde peut réussir. J'ai dit, tout le monde peut réussir. Tout le monde. Mais là, ça va dépendre de qui? Ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de moi. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le désir que tu as de vouloir vraiment réussir? Ok? Lui, le coach là, il va jusqu'à dire que parfois même quand tu es malade, tu peux te guérir. Même quand tu es malade, tu peux te guérir. Mais ça passe par quoi? Ça passe par l'envie, le désir de vouloir réussir. Il y a des personnes que, lorsqu'elles sont malades, elles disent que je vais aller voir le pasteur, il va prier pour moi. Sache que toi-même, tu es un pasteur. Sache que toi-même, tu es un pasteur, toi-même, tu peux réussir. Allô? Les mamans, battez-vous pour être indépendants financièrement. Exactement. Oui, bonsoir. Exactement. Donc, c'est très important de vous dire que vous allez comme... Vous... Bah, c'est normal, j'ai mes heures d'arrêter. Ça va bien, Donc, c'est très important. Maintenant, à date ici, là, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on continue? Est-ce qu'il y a des questions pour qu'on continue, maman? Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Je réponds à vos questions. Coucou, Merveille. Merveille, tout le temps je t'écoute là. Tu m'écris de quel pays? Merveille m'écrit de quel pays? Passez YouTube, non. Eh, maman, ne me jette pas. Voici YouTube ici, non. Prends ça. Sois ça. Attends. Il va jeter la couleur pour lui. Attends. Va mettre ce que tu veux. Mais il y a un qui est nouveau que... Celui que tu as acheté la dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Oui, oui, Léa, pose ta question. il est fini. Ah, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions, Léa? Posez vos questions au même moment, comme ça on essaie d'évoluer. Depuis la Belgique, d'accord. Est-ce que Léa a déjà pris sa gamme de produits? On a les produits en Europe. On a des produits en Europe. On a des produits aux États-Unis aussi. Donc, comme je vous ai dit tantôt, vous êtes sur la page, par exemple, je vous motive tout le temps. Même si c'est avec le savon que vous commencez. J'ai déjà beaucoup de mamans quand même qui ont pris nos savons. Donc, vraiment pour encourager aussi ce que nous faisons. Je n'étais pas dans le direct au début, mais j'ai une question en ce qui concerne l'intégration.
Non, là, on a un thème. On a un thème dont on parle ici. On ne parle pas d'intégration au Canada. On a un thème normal. Voilà. Donc, pas, on ne parle pas d'intégration. Réussir l'intégration, c'est bien. Mais j'ai dit, ouais, Marie-Ève, vraiment, mon live, ça ne vaut pas la peine. Je ne veux pas mettre long. Tu peux m'aller derrière avec elle. Je ne veux pas mettre long, pardon. Désolé les amis, c'est un client là qui nous met le mouvement ici. Ok, bonne journée. Ouais, Brigitte, courage. Il va le cacher. Oui, il a parlé. Allez derrière, je fais mon là, allez derrière. Ouais, je suis à la boutique les mamans, donc quand je suis à la maison c'est calme, mais ici là vraiment supportez-moi comme ça, ok. Et moi il faut se dire que le bon moment c'est maintenant exactement. Parlant de l'intégration, Léa, pour toi qui vas m'écouter en replay, c'est vraiment un live. Nous sommes des femmes d'affaires et qui dit femmes d'affaires veut dire que nous sommes à la boutique, il y a des fourris. C'est pas trop sérieux là, donc prenez ça comme ça. Et c'est ça qui fait le live, vous comprenez? Donc ne prenez pas ça comme si, voilà, c'est ça qui fait le live. Les mamans, il faut se décider, mais si bien les hommes sont aussi là. Ok Pascal, j'ai une question. Oui Michel, pose ta question. J'entreprends déjà beaucoup. J'aimerais savoir si en arrivant au Canada, je pourrais me lancer dans mes business. Léa, c'est une très belle question. Léa, en fait, elle vit au Cameroun et elle est en train d'immigrer au Canada. Elle veut savoir si elle va continuer avec ses business. Ok. Ta question, en fait, renvoie à ce que moi, à qui je suis. Ok. Léa, ta question renvoie à qui je suis. Dans le sens où, moi, par exemple, j'étais au Cameroun depuis 2016, je faisais déjà mes business. Et lorsque je suis donc arrivée au Canada, je me suis dit, hé, les mamans là, comment on fait comme les bébés comme ça là? Parlez doucement. Ouais, les femmes, si. Enjoyez doucement, oh. Donc, j'étais en train de dire que depuis 2011, je faisais comme dans les affaires déjà. Et quand je suis depuis 2016, je veux dire, lorsque je suis arrivée au Canada, en février 2020, il y a eu Covid. Et comme il y a eu Covid, tout était fermé, les frontières, les écoles. Il fallait que je reste avec les enfants à la maison. J'ai donc dit que je vais continuer à faire mes business, mais à travers le digital. La chance que j'avais, c'est que j'étais déjà sur le digital. Donc, j'ai juste continué. Je suis allée plus me former pour savoir comment vendre à l'international. Parce qu'avant, je vendais uniquement au Cameroun. Tu comprends un peu, Léa? Donc, c'est ça qui a fait ma force. Et aujourd'hui, au départ, je fréquentais et j'étais en ligne. Au départ, je fréquentais et j'étais en ligne. Donc, ça fait que quand mon business en ligne a commencé à prendre, j'ai laissé mon école et j'ai continué avec mes activités. Ce qui fait qu'à date, je n'ai jamais travaillé quelque part, mais parce que j'ai opté pour le business en ligne. Ok? Au départ, même jusqu'à présent, je vends des gaines. Donc, jusqu'à présent, je vends des gaines. Et par la suite, j'ai écrit le livre. Après, j'ai créé ma marque de produits cosmétiques. Le magasin est là, on a beaucoup de choses qu'on vend. Pour ceux qui sont au Canada, venez nous visiter. Nous sommes au 6433 avenue Papineau à Montréal. Donc, vous dites que c'est en 3 ans que j'ai pu faire tout cela. Mais parce que, donc quand il dit 3 ans, dans le business même, je suis à 2 ans ici au Canada. Parce que j'ai pris 1 an pour construire une audience. Je ne vendais rien. Donc, pour dire que Léa, tu peux continuer, mais ce n'est qu'en ligne que tu peux évoluer réellement. Parce que même le gouvernement du Canada encourage les entrepreneurs à se positionner sur le digital parce qu'ils savent que c'est ce qui marche de nos jours.
Ils subventionnent même les entreprises. Ils vont même jusqu'à vous rechercher sur Internet pour vous donner des subventions pour que vous évoluez dans le... Donc, pour vous évoluer sur le digital, je veux dire. Donc, pour dire que ce n'est que Internet qui peut vous amener vraiment à être international. Ce n'est que ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Léa? Coach, est-ce que c'est possible d'avoir un diplôme qui démontre que tu es coach? Oh, la fameuse question. La fameuse question. Ah, le diplôme n'est pas obligé. Le diplôme n'est pas obligé. Parfois, c'est vraiment comme pour le positionnement. Même le positionnement, c'est trop dit. Le diplôme, c'est vraiment pour ta fierté personnelle. Le diplôme pour devenir coach, c'est pour ta fierté personnelle. Ce n'est pas ça que le client veut. Ce que vous devez savoir dans la vente, dans le marketing, c'est que le client veut quelque chose de toi. C'est ça que tu dois l'apporter. Ton diplôme ne l'intéresse pas. Ta beauté ne l'intéresse pas. Ton mannequin, bref, tout ce que tu es là, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut les résultats. Si tu veux lui montrer comment acheter en Chine, si tu sais le faire, c'est ça que lui veut, il va te payer pour ça. Ce n'est pas ton diplôme qui va payer. Donc, je parle ici vraiment pour beaucoup d'entre vous qui, lorsque vous voulez lancer un business, vous voulez avoir tous les diplômes du monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous avez juste besoin je vais dire quoi, d'aider votre client. C'est tout. Il a besoin d'aide. Et si tu peux résoudre son problème, c'est pour ça qu'il va te payer. Moi, une de mes mentors, par exemple, elle touche le million de dollars l'année. Elle n'a pas de diplôme de coaching. Elle n'est pas coach certifié. Elle n'a pas ça. Mais est-ce qu'elle a plus d'argent même que ceux qui ont des coachs qui sont certifiés? Oui. Oui. Moi, en fait, personnellement, ce n'est pas un truc qui passe même dans ma tête. Je vous assure, ça ne passe même... Peut-être à un moment donné, je vais le faire pour ma fierté personnelle. Mais au fond, ce n'est pas ça qui va me faire avoir des clients. Ce n'est pas ça. Parce que, comment avoir des clients? Ça veut dire qu'il faut avoir la bonne méthode, n'est-ce pas? Tu dois avoir la stratégie pour avoir les clients. Ce n'est pas le diplôme de coach. On ne vous forme pas de comment avoir le client, à mon avis, je pense. Que le Seigneur continue de t'inspirer davantage. Merci Léa, sois abondamment béni. Amen. Je reçois. J'espère que ta bénédiction est vraiment sacrée et que ça donne des résultats aussi. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Bonjour. Comment vous allez? Donc, que le Seigneur continue. Oui, ça va. Non, c'est ça. Oui. Je suis venu prendre de... D'accord, bienvenue. Donc, c'est ça. Donc, je suis en train de dire que c'est vraiment pour ta fierté personnelle. Il faut aller avec... pour réussir sur le digital, vraiment, le plus important, c'est de savoir comment avoir des clients. Parce que si tu as des clients, tu as l'argent. Si tu as des clients, tu as l'argent. Ce n'est pas tes diplômes. Moi, par exemple, j'ai un diplôme ici au Canada en marketing digital. Je vous assure, les amis, que ce n'est pas le diplôme là qui m'aide vraiment, vraiment à avoir des clients. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que l'école, ce n'est pas le terrain. L'école, ce n'est pas le terrain, c'est deux mondes différents. On nous apprend comment gérer les réseaux sociaux. Il y a un de mes professeurs qui m'avait dit, Anastasie, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas ta place ici. Tous tes réseaux que je vois là, mais ce n'est pas ton niveau ici. J'ai dit que je cherche le diplôme. C'était vraiment pour mon besoin personnel, mais pas pour pratiquer. Vous comprenez un peu? Donc, c'est important de le savoir et de prendre ça en considération et de se positionner. Est-ce que c'est noté, Michel? Voilà. Donc, si aujourd'hui, par exemple, je sais que je dois vendre mes savons, par exemple, toutes les stratégies, ce n'est pas l'école qui va m'apprendre ça complètement. C'est sur le terrain. Comment mes clients réagissent? Quand je dis que c'est 2 $, est-ce qu'elles prennent? Ok, je peux dire que c'est 1,25 $. Est-ce qu'elles vont prendre? J'analyse ça. Et tout se passe sur le terrain. Tout se passe sur le terrain. Donc, il faut faire attention. Les diplômes, c'est bien, mais ce n'est pas toujours ça le plus important. Pas ça le plus important. Autre question, les amis, je réponds à vos questions. Je réponds à vos questions. Donc, pour continuer par rapport à notre thème, fais ceci et tu auras des résultats extraordinaires. On a parlé de la liberté, on a parlé également du désir. Comment avoir le désir pour réussir.
Donc, en 3 ici, je vais parler d'autre chose. Est-ce que vous m'écoutez? Mettez le 2. Miss NK, la semaine passée, une cliente m'a donné une somme d'argent presque pour rien. J'espère, juste parce que je lui ai donné la réponse par rapport aux achats en Turquie. Ok. Donc, ce que je vais déjà noter ici, c'est quoi? C'est que moi, j'ai des clients qui m'ont déjà payé pour rien aussi. Ok? J'ai des clients qui m'ont déjà payé pour rien. Tout simplement parce que le fait que je suis en train de parler comme ça, je vous donne les conseils. Un peu comme Léa a dit que je vous bénis. Derrière, elle vient me donner quelque chose. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Donc, les clients peuvent vous donner de l'argent gratuitement. Hein. Ça peut arriver. Donc, n'ayez pas peur pour ça. Moi, j'ai un monsieur que j'ai pris en consultation. C'était gratuitement, normalement. 10 minutes. Il m'a payé pour 1 heure. Plus de 100 €. Vous voyez. Donc, moi, je peux dire que c'était un don. Donc, ça peut arriver. OK? Ça peut arriver. Donc, je dis donc que ayez le désir de vouloir réussir. Soyez de ceux-là qui veulent vraiment aller à un autre niveau. Je vous ai pris l'exemple sur moi. J'ai choisi de faire le business en ligne pour pouvoir mieux gérer mes enfants parce que je suis une maman. Et aujourd'hui, je vis que de ça. C'est parce que j'avais le désir de vouloir évoluer comme ça. Vous comprenez? Donc, il y a ça. Il y a l'amour de ce qu'on fait également. Moi, par exemple, je dis, je fais le business en ligne, je fais le commerce. Je fais le commerce, ok? Et c'est parce que j'aime le commerce que je fais le commerce. C'est parce que j'aime le commerce que je fais le commerce. Je viens vous inviter ici à faire vraiment ce que vous aimez. Ne faites pas les choses parce que vous avez vu une autre personne faire ou parce que vous avez vu qu'on a dit que ça donne l'argent, non. Faites, si vous aimez le commerce, venez, prenez les savons chez nous, revendez par exemple. Vous comprenez? Mais ça, c'est parce que vous aimez le commerce. Je ne prends pas tout le monde. Ça ne sert à rien de prendre un produit comme ça et vous allez garder chez vous. Vous ne faites pas les efforts, mais parce que vous n'aimez pas vendre. Moi, j'aime le commerce et c'est pour ça que je m'en sors là-dedans. Je m'en sors là-dedans. Faites ce que vous aimez et venez. Donc, je vais réitérer l'offre. Nous recherchons des revendeurs qui vont prendre nos savons en gros et revendre. Les prix vraiment sont des petits prix. Donc, écrivez-nous, on va mettre le lien dans les commentaires. Venez travailler avec nous et on va vous aider. Et on va vous aider. Donc, si tu es intéressé, mais intéressé, écrivez-nous. On va vous accompagner dans la vente. On va pas vous laisser seul. On va vous accompagner dans la vente. Minimum 20 pièces de savon à prendre, minimum. Donc, pour toi qui veux commencer une activité, et je vous ai toujours dit, la cosmétique, c'est quelque chose qui marche. La cosmétique, c'est quelque chose qui marche. Donc, positionnez-vous. On a le 200 grammes, on a le 100 grammes. Mais pour tous ceux qui sont comme en Afrique, c'est le 100 grammes qui se trouve en Afrique. Mais ici au Canada, en Europe, vous avez le 200 grammes et le 100 grammes. Donc, qui ici serait intéressé à se positionner dans la cosmétique? Et j'ai toujours dit, c'est un business qui marche. C'est un business qui marche. Tu peux commencer avec ma marque, mais demain, tu vas avec la tienne. Parce que tu as appris de l'expérience. Tu as appris des formations chez moi. Je t'ai dit comment est-ce que ça fonctionne. Et puis après, tu peux faire pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, quand vous trouvez une opportunité comme ça, normalement, tout le monde devait m'être intéressé. Pour ma part, vous devez tous m'être intéressés. Hein, les amis? Donc, c'est important. Déjà, pour ceux qui ont besoin pour usage personnel, nous avons le savon. Nous avons la crème. Vous voyez comme la côte Anastasie brille. Vous m'avez connu en 2020, 2021. Je n'étais pas comme ça. Donc, ce sont nos produits qui... C'est une gamme de 4 produits. Le savon, la crème, le sérum comme ça. OK. Très, très, très bon sérum. Qui vous retire les taches, les imperfections. Et qui redonne l'éclat à vos peaux. Si vous voulez briller comme moi là. Voici le produit qu'il vous faut. Oui, il faut aimer ce qu'on fait, exactement. Il faut aimer ce que vous faites. Autre chose pour pouvoir générer plus d'argent dans votre entreprise. Les amis, vous deviez vouloir... Ça veut dire quoi? Vous devez avoir des objectifs. Et parlant des objectifs ici, ça doit être clair et précis. Tu veux une maison en 2024, tu dois noter cela, que tu veux une maison en 2024. Tu veux... ouvrir une nouvelle entreprise, tu dois noter que je vais ouvrir une nouvelle entreprise. Vous devez noter vos objectifs. Et maintenant, lorsque vous avez noté vos objectifs,
vous deviez comme penser à ça constamment. Vous deviez visualiser ce que vous voulez voir. J'ai une vidéo où je vous ai expliqué des choses que j'ai déjà pu avoir parce que je pensais à ça. J'avais le désir ardent de vouloir posséder cela et le Seigneur me bénissait à chaque fois. Je vous ai raconté lundi l'histoire que j'ai fait 8 ans avant d'avoir ma première fille. Je vous ai dit ça, n'est-ce pas? C'est la 8e année, je me suis positionnée comme celle-là qui veut vraiment ça. Les autres années, c'était comme... Mais l'année où je me suis décidé qu'on monte, on descend, j'aurai mes enfants, c'est l'année là où j'ai pu l'avoir. Mais parce que j'étais comme... J'avais la rage. J'avais la rage de vouloir posséder ces enfants-là. Et vous également, est-ce que ce que tu veux, tu as vraiment la rage de vouloir posséder cela? Est-ce que tu penses à ça constamment? Est-ce que tu visualises ça constamment? Mais j'ai un imprévu là maintenant, je vais aller dans inbox. Oui, Léa, va dans mon inbox, il n'y a pas de problème. Maman, c'est pour ça que je t'aime. Ah oui, Michel, merci beaucoup. Michel, c'est une de nos étudiantes, elle ne lâche pas, c'est une étudiante, vraiment, je l'apprécie beaucoup. Elle est courageuse. Elle est déterminante, elle veut vraiment, elle a le désir de réussir. Même si tu es dans le trou, ok? Même si tu es dans le trou et que tu as le désir, la volonté de vouloir réussir, tu vas réussir. Elle-même, la manière dont elle est aujourd'hui, les sommes d'argent qu'elle peut avoir, c'est pas, elle n'avait pas ça avant. Mais c'est sa volonté à vouloir réussir qui l'a poussée à ce niveau. Donc je vous invite vraiment à être ce genre de personnes. Pour ceux également qui veulent comme travailler avec nous, n'hésitez pas, écrivez-nous. On va vraiment s'entraider, on va se soutenir à aller à un autre niveau. Elle dit que c'est pour ça que je t'aime, exactement. Donc, ayez des objectifs, que vous allez penser à ça constamment. Ayez le désir de vouloir réussir. Ayez l'amour pour ce que vous faites. Recherchez la liberté, parce que plus vous avez le temps pour vous, plus vous allez vendre. Sidi B, tu es dans quel pays déjà? Tu es dans quel pays, Sidi B? Sidi B est dans quel pays? Sidi B est dans quel pays? Pour que je sache un peu comment est-ce qu'on peut travailler. Coucou, Nyang, ça va? Nyang m'écrit de quel pays? Les mamans, mettons les cœurs dans le live. Oh, c'est bon. Ceux qui sont connectés, mettez les cœurs dans le live. Mettons les cœurs dans le live, les amis. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Coucou YouTube. Coucou YouTube. Question de sécurité, c'est quoi? Coucou YouTube. Mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs pour que le live essaie de remonter. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les amis, pour que le live puisse monter. Mettez les cœurs, les amis, pour que le live puisse monter. Coucou Flore, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Autre chose également que je vais ajouter ici, j'ai suivi, je parle beaucoup du code pognon parce que j'ai suivi ces vidéos ces derniers temps et ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a aussi beaucoup enseigné. Et je dis, je viens partager avec vous. Vous savez, l'une des lois du leadership, c'est quoi? C'est d'être leader et partager avec les autres. Donc le monsieur dit, il y a une des lois qui fait que vous allez réussir. Cette loi, c'est quoi? Une des... Mettez... Ok. Une des lois, c'est quoi? Il disait qu'il faut vous faire plaisir. Il faut vous faire plaisir dans le sens où... Brigitte, maman, tout ce que tu dis là, on entend ici, là. Où tu pars en bas, non? Je ne veux pas mettre long. Pardon. De rien. Donc, je disais donc que... je disais donc qu'une des lois, il disait qu'il faut se faire plaisir. Il faut... lorsque tu as comme 300 000 ou 300 € et que tu as même des dettes, ne prends pas tout cet argent-là, tu vas payer tes dettes.
Tu dois prendre une partie, tu te fais plaisir avec et par la suite, tu payes une partie, tes dettes et l'autre, tu te fais plaisir. Donc, pour dire que ne soyons pas des personnes chiches avec nous-mêmes. Soyons des personnes généreuses avec nous-mêmes. Faisons-nous plaisir. Parce que quand tu te fais plaisir, ça veut dire que tu as comme une reconnaissance avec le Seigneur. Et lorsque tu es reconnaissant avec le Seigneur, il fait comment? Il te bénit davantage. Quand tu te fais plaisir, ça veut dire que tu es content, n'est-ce pas? Et on appelle également ça la gratitude. Ça veut dire que tu dois dire merci à Dieu en te faisant plaisir. Et quand tu te fais plaisir, ça veut dire que tu es en train de dire merci. Et comme tu dis merci, il va continuer à te donner. Donc ne soyez pas des personnes chiches avec vous-même. Vous comprenez? Actuellement au Koweït, mais j'ai un frère au Mali. Ok. Tu voulais envoyer les produits au Mali ou au Koweït? Non, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Faisons-nous plaisir, ayons la gratitude de tout ce qu'on a. Parce qu'il y a des personnes encore jusqu'à date, malgré ce qu'on a, on est toujours en train de dire que oh, le pays ici est un mauvais pays, alors que le pays où tu es, c'est où tu es né. Dis d'abord merci pour le pays où tu es né. Remercie ce pays-là. Ne vois pas tout en mal sur un pays, tout en mal sur tes parents, tout en mal sur ton mari. Aujourd'hui, tu es marié, par exemple. Ça veut dire qu'à un moment donné, ton mari était une bonne personne, n'est-ce pas? Ou est une bonne personne, parce que tout le monde a un bon côté et un mauvais côté. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde a un bon côté et un mauvais côté. Mais beaucoup d'entre nous, ce qu'on fait, c'est quoi? On voit seulement le mauvais côté de l'autre. Alors que lorsqu'on voit le bon côté de l'autre aussi, qu'est-ce qui se passe? On va comme de temps en temps dire merci à Dieu pour le bon côté de la personne. C'est très important lorsqu'on veut réussir dans les affaires. Et même dans ton entreprise, si tu trouves que actuellement ça ne marche pas, ça veut dire qu'à un moment donné, ça a marché. Et tu dois dire merci pour cela. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Je vais arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions? On a déjà fait 46 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, pour tous ceux qui vont vouloir nous contacter, ok, essayez de nous écrire. On a mis le lien dans les commentaires. Écrivez-nous, laissez-nous un message et on va évoluer ensemble, ok? Donc, je vais vous laisser. Pour ceux qui sont intéressés par les savons, écrivez-nous. Je vais lancer le business des cheveux naturels, mais je ne sais pas comment identifier la bonne qualité. Nyang est dans quel pays? Nyang est dans quel pays? Tu dis tantôt que tu veux lancer la bonne qualité. Tu vas acheter d'abord où? Nyang, est-ce que tu es là? Tu comptes acheter tes produits où d'abord? Et tu ne connais pas la bonne qualité. Tu veux acheter tes produits où? Et tu ne connais pas la bonne qualité. Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est au Nigeria? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est en Chine? Est-ce que c'est au Canada? Est-ce que c'est en Espagne? Tu veux acheter tes produits dans quel pays? Et tu ne sais pas comment trouver la qualité. Je suis en train de répondre à ta question, Nicho. Pour tous ceux qui nous retrouvent, bienvenue. Bon, on était en train de terminer. Vous allez suivre le live. Dès le départ, on a parlé vraiment des choses intéressantes. Donc, allez suivre. Et ça va beaucoup vous aider. Est-ce que Nyang est là? Réponds vite parce que bientôt, je vais arrêter. Est-ce que tu es encore là pour que je puisse répondre à ta question? Bon, si tu n'es plus là, tout ce que tu peux faire, c'est de me retrouver eBay. Tu vas nous laisser un message sur WhatsApp et je pourrai répondre à ta question. Si c'est une question compliquée, tu vas devoir payer. Mais si c'est une question simple, je vais te répondre. OK? Donc, merci encore à tous ceux qui étaient connectés. Bienvenue à ceux qui se connaissent maintenant. Allez écouter le live depuis le départ. Et voilà. On se dit au prochain live. Bye bye.